Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer à J+1 sur notre Iron Corsair, notre tentative d'Ironman tous les deux ensemble. On va commencer tout d'abord par Carole et je vais passer derrière la caméra pour te poser quelques questions. Dis-nous ce que tu en as pensé. J'en retiens que du bon. Je retiens tout d'abord le super départ des féminines très épique avec un long couloir menant jusqu'à la plage formé par les spectateurs, encouragés par tous les participants de l'Ironman. Alors pendant la natation, j'ai eu un petit peu peur, je savais déjà que j'allais être dernière du peloton des féminines. C'était du grand n'importe quoi pour moi, je n'arrivais pas à avoir une trajectoire correcte. Dès que je nageais, j'allais dans le sens presque inverse, je me suis quand même retrouvée à contresens de là où je voulais aller. J'avais une grosse crainte, c'était de ne pas pouvoir retrouver Carole dans l'eau. Au niveau de natation, je suis pas le champion du monde et j'avais quand même bon espoir de me retrouver à l'arrière et donc pas trop noyer dans les gens pour pouvoir retrouver Carole. C'est ce qui s'est passé. Après environ 1,5 km de natation, j'ai vu un petit bonnet orange qui me paraissait être celui de Carole. J'étais super heureux et puis je l'ai interpellé et puis j'étais très content qu'on puisse continuer cette partie natation tous les deux. Je me souviens très exactement du moment où j'ai entendu la voix d'Emir qui disait « Ça va ma femme ?» J'ai reconnu tout de suite, j'étais super contente. Je suis pas resté super longtemps à nager avec Carole parce que au niveau de mes mouvements, j'avais un peu de mal à stagner, je dirais. J'ai dû aller un peu plus vite. En allant plus vite, je me suis retrouvé assez rapidement à la transition et donc je suis allé chercher la caméra et j'ai pu retourner sur la plage pour filmer l'arrivée de Carole qui était vraiment un moment magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment, c'était hyper émouvant. Voir Carole sortir de l'eau après ses 3,8 km de natation, c'était vraiment magnifique et je suis super heureux d'avoir des images de ce moment-là. Donc comme je m'y attendais, je suis arrivée bonne dernière du groupe. J'ai alors été escortée par une armada de bénévoles qui m'encourageaient par mon prénom. J'oublierai jamais Emir qui est venu me rejoindre sur la plage, j'étais super heureuse, j'attendais que ça. On a fait la transition ensemble, ça a été vraiment magique. Alors pour le vélo, je me sentais vraiment faible, je sentais que j'avais besoin de m'alimenter. Or, j'avais rien sur moi, rien sur mon vélo. J'attendais qu'une chose, le 30e kilomètre à vélo, pour manger des bananes, du sucre, et finalement j'y ai trouvé que du liquide. J'ai donc roulé 60 km en étant sous-alimentée, donc très faible. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas prévu ça ? Je pensais pas avoir faim tout simplement, je pensais que j'allais pouvoir tenir bon jusqu'au 30e kilomètre, je pensais avoir quelque chose à manger au 30e kilomètre. On a fait l'erreur de ne pas prévoir des ravitaillements sur le vélo lui-même. Et donc au niveau de la transition, on est sorti de l'eau et on n'a pas pu se ravitailler. Donc ça, une erreur à ne pas reproduire. Je pense que c'est une erreur de débutant certainement, mais c'est ce que nous sommes. Alors au fur et à mesure des kilomètres, je me suis aperçue sur ma montre qu'on ralentissait sérieusement. Je me suis dit, bon c'est parce qu'on a faim, c'est normal. Mais non, en fait c'est parce que j'avais crevé. Je m'apercevais qu'on ralentissait. Je savais que je galérais parce que mon plateau était bloqué au numéro 3. Parce que je pouvais pas descendre les plateaux tout simplement. Donc je me disais c'est logique qu'on soit lent. Ok, et comment ça se fait que tu n'aies pas pu changer ta roue ou réparer ton vélo ? Alors on était déjà très ric-rac sur les barrières horaires. Je savais que Emir ne pouvait pas m'aider. Je savais que je ne savais pas remettre une chambre à air. Donc j'ai même pas tenté. Il y avait la voiture balai qui nous serrait derrière nous. Donc j'ai préféré abandonner. Je me suis dit, je vais m'énerver dessus, je vais être hors délai, donc autant arrêter tout de suite. Il s'est avéré d'ailleurs que j'avais une chambre à air dans ma poche de secours. En fait, elle n'était même pas à la taille de ma roue. Le vendeur chez Decathlon s'était trompé. Et nous n'avons pas vérifié, chose à préciser quand même. Oui, bien sûr. Pas de regret en fait, même si j'avais tenté l'expérience, je me serais foiré parce que la chambre à air n'était pas la bonne taille. Lorsqu'on est arrivé environ au 60e, au moment de l'abandon de Carole, j'étais devant d'environ 500 voire 1 km. Du coup je me suis dit je vais l'attendre au ravitaillement, je vais en profiter pour me ravitailler moi aussi, puisque j'étais aussi sous-alimenté. Une fois arrivé au ravitaillement, j'en ai profité pour faire le plein, des bananes, du chocolat, tout ce qu'il fallait, et j'ai attendu Carole, j'ai attendu un certain temps. Les bénévoles se demandaient ce que je faisais là, donc je leur ai demandé, je leur ai dit écoutez je vois plus la voiture balai, qu'est-ce qui se passe ? Et là ils m'ont appelé le PC course, et ils leur ont demandé ce qui s'était passé pour Carole. Et c'est là qu'on m'a dit, vous inquiétez pas monsieur, elle va bien, sauf qu'elle a eu un problème mécanique, donc elle a été contrainte de déclarer forfait. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je reprenne le vélo et que j'essaye de rattraper le temps que je venais de perdre. Déjà que je suis assez ric-rac, parce que ma préparation au vélo, elle est aussi assez légère. C'était vraiment très dur, J'étais beaucoup plus en forme au deuxième tour, j'ai pu aller beaucoup plus vite, ce qui ne se voit pas sur mes résultats, puisque j'ai attendu énormément pour parler aux bénévoles avant de franchir le tapis au deuxième tour. Et donc, à la fin
de ce deuxième tour, j'ai vu Carole avec les bénévoles qui m'ont expliqué que l'accès au troisième tour était fermé et je n'ai donc pas pu le faire. Je n'ai fait donc que 2 tours, ce qui fait un total d'environ 120 à 125 km le temps de retourner vers le parc à vélo. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est comme ça, on n'aura pas notre super belle histoire, on n'aura pas notre finish main dans la main tous les deux, mais je vais en tirer le maximum de ce qui reste. C'est pour ça que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas voulu abandonner. J'ai enchaîné sur ce marathon pour me dire, j'en ai tiré le maximum. Pendant ce temps-là, moi j'étais bloquée au niveau du tapis chronométrique avec de très sympathiques bénévoles qui devaient me reconduire au niveau du village. Je ne pouvais pas accéder au village avec mon vélo du fait que j'étais crevée. Et j'ai donc pu assister au marathon en tant que supporter. Je suis arrivée au village, il faisait froid, il pleuvait des cordes. Je me suis dit, Émir, il est trop fort de faire un marathon dans ces conditions. Moi, je ne pourrais pas du tout le faire la même chose. Je ne suis pas assez motivée que lui. Oui, alors c'est une question de mental. Tu aurais pu physiquement, je pense. Oui, j'aurais pu physiquement, mais j'avais vraiment pas envie. J'étais déjà gelée, il pleuvait. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je préfère vivre le marathon de l'extérieur en encourageant Émir, comme j'avais pu le faire à l'Ironman de Nice. Ça allait me rappeler de très bons souvenirs. Donc c'est ce que j'ai fait. Heureusement, le soleil est revenu par la suite. Et j'ai donc pu encourager Émir dans de très bonnes conditions. Et c'était à chaque fois un moment de grande joie que de pouvoir l'encourager à chacune de ces boucles. Je vous avoue, les amis, que prendre le départ d'un marathon quand on n'a plus de dossard, j'ai été autorisé à prendre ce départ, mais prendre le départ sans dossard et se dire je vais faire 42 bornes, après environ 125 bornes de vélo et 3,8 de natte, c'était vraiment pas facile. Niveau mental, niveau physique, ça allait, plus ou moins bien que l'année dernière parce que je sens que j'étais quand même moins bien préparé, mais ça allait. Donc niveau physique, je m'en suis sorti en à peu près 5 heures. Donc de loin mon pire marathon, mais ça a été. Ce qui a été vraiment dur, c'est de se booster à aller au bout de cette épreuve. Les bénévoles ont eu la gentillesse de nous remettre ceci, qui est la médaille de l'Iron Corsair. Mais il y a ce petit goût d'amertume dont je vais vous parler tout de suite. Et en plus de la médaille, nous avons également ces t-shirts de finisher de l'Iron Corsair que nous ne pouvons pas vraiment arborer très fièrement. On va vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est assez logique. Alors du coup, évidemment, la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de conserver en l'état cette médaille finisher, pour ma part, j'ai l'intention de la casser et de la garder en souvenir. Alors tout simplement parce que cet Ironman, c'est une expérience. Ça a été certes amputé, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais compte tenu de nos préparations, on est habitué à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. De toute façon, il est assez facile de reconnaître que même lorsqu'on se prépare, les choses ne se passent pas comme prévu quand les épreuves sont longues. Du coup, c'est assez normal. J'ai l'intention donc de garder cette médaille cassée, tout simplement pour me remémorer ce moment, pour me remémorer que ce moment n'est pas passé comme on aurait voulu qu'il se passe. Mais je pense, les amis, je pense que vous me rejoindrez là-dessus, les expériences sont vraiment bonnes à prendre, que ce soit des succès ou des échecs. Dans les deux cas, ça fait partie de notre palmarès, ça fait partie de notre expérience, et dans les deux cas, c'est utile. Les expériences sont bonnes à prendre. Merci. Voilà, que de belles phrases, L'année passée, sur l'Ironman de Nice, j'ai la médaille ici, sur cet Ironman de Nice, c'était mon premier, j'ai réussi, et j'ai réussi peut-être par chance du débutant, entre guillemets, où je n'ai pas rencontré de difficultés majeures qui soient venues en travers de ma route. Par exemple, sur le vélo, je n'ai eu aucun problème mécanique, alors que c'était un vélo de location que je n'avais pas essayé. C'était pareil, c'était vraiment freestyle, sauf que l'épreuve, le temps, l'expérience a été clémente avec moi et m'a permis d'aller au bout. Ça a été beaucoup moins le cas sur l'Iron Corsair. L'épreuve a moins été clémente, elle a moins été favorable à ce qu'on termine tous les deux, notamment le vélo de Carole qui crève. Alors, on va pas mettre ça totalement sur la faute du vélo, hein. C'est peut-être la faute à pas de chance d'une part, mais aussi parce que mécaniquement, on n'était pas super formé à le réparer. Ah oui, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on va se dire ce qui est. Si on avait effectué des réglages convenables sur le vélo, si on avait été en mesure de réparer le vélo, et si on avait vérifié les chambres à air pour pouvoir la changer avant, dans ce cas-là, ça aurait certainement changé la donne. Mais avec nos préparations type débutant, ça n'a pas été le cas. Du coup, le mystère reste entier. Est-ce qu'on aurait pu boucler l'épreuve de cyclisme ensemble si je n'avais pas crevé, si je n'avais pas eu de problème au niveau des plateaux, si on avait été correctement alimenté? On ne le saura jamais. Alors, on ne le saura jamais, mais quelque part... Vous ne pouvez pas le savoir. Quelque part, ce qu'il faut se dire, je pense, c'est qu'on était de toute façon très limite sur les barrières horaires, car sous-préparé en vélo. Et il y a quelque chose, je pense, d'important à savoir, c'est que sur l'Ironman, pour moi, le vélo, c'est de loin la partie la plus difficile. Alors d'une part, parce qu'on est dépendant d'une mécanique qui est celle du vélo,
tout simplement. D'autre part, parce que c'est la partie la plus longue et c'est aussi la partie qui nécessite le plus de préparation pour être réussie. Sachant que la préparation n'est pas notre fort, c'était la partie où nous étions les plus faibles. Pour récapituler les amis, pour Carole, c'était 3,8 km de natation et 60 km de vélo. Et pour moi, c'était 3,8 km de natation avec l'arrivée de Carole, au départ ensemble sur le vélo, 125 km de vélo à peu près, et un marathon. Je pense que ce qu'il faut en tirer les amis, c'est que nous avons des axes d'optimisation à corriger pour notre prochaine tentative à deux. La première étant la nutrition, comme nous en avons parlé, faire bien attention à bien s'alimenter juste après la natation pour un départ vélo correct. Et deuxièmement, se préparer davantage en vélo pour mieux encaisser la vitesse minimum nécessaire à passer les barrières horaires. Et également se former mécaniquement sur le vélo pour être sûr, en cas de désagrément, d'être capable de rebondir. Je pense que c'est les trois axes sur lesquels nous allons capitaliser, je dirais, pour notre prochaine tentative. Et également me préparer à nager en pleine mer, parce que jusqu'à présent j'avais seulement nagé dans un bassin de piscine, ce qui n'a rien à voir. Les amis, c'est la fin de ce petit débrief sur l'Ironman de Saint-Malo, l'Iron Corsair. On ne sait pas encore si on y sera dans 2 ans, quand aura lieu la prochaine édition, mais ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra sur cette épreuve, l'Ironman, pour le boucler à 2. Pour revenir sur certains commentaires que nous avons eus sur la qualité de notre préparation, je pense que ce qu'il faut retenir, ce sont ces choses-là. Oui, notre préparation était très légère, et peut-être trop si vous vous basez sur les préparations conventionnelles, évidemment, c'était trop léger. Cela dit, nous sommes des challengers, notre but ce n'est pas de faire des préparations en mode puriste qui vont durer 6 mois, puisque notre but c'est justement de vivre énormément d'épreuves en les préparant les unes avec les autres. Notre challenge c'est de nous mesurer à nous-mêmes sans forcément donner une préparation extrême pour un événement en particulier. Si nous faisions ça, nous pourrions beaucoup moins enchaîner les épreuves comme nous le faisons actuellement. Non, préparation légère ne veut pas dire échec systématique, tout comme préparation rigoureuse ne veut pas dire succès systématique. Et oui, dans de nombreux cas, les préparations légères suffisent pour aller au bout d'événements et surtout pour vivre des expériences comme nous le faisons. Alors les amis, c'est ce que nous vous recommandons de faire. Si vous voulez vous lancer sur de nombreuses épreuves, alors allez-y. Si vous hésitez trop longtemps, vous risquez de procrastiner et de ne jamais faire. Tandis que si vous vous lancez, vous risquez peut-être d'échouer, mais vous aurez au moins mis les pieds dedans. Vous aurez fait une première aventure, vous serez créé un précédent qui vous déroulera le tapis rouge pour les essais suivants. Donc les amis, lancez-vous. Ne vous enfermez pas dans des prépas ultra rigoureuses. C'est notre message. Si bien sûr c'est ça qui vous convient, allez-y, pas de problème. Si votre truc c'est de faire une prépa longue pour aboutir à un seul événement, un seul ou plusieurs, mais quelques rares événements qui soient extrêmement bien préparés, allez-y, si c'est votre souhait. En revanche, si vous êtes plutôt comme nous et que vous voulez mettre l'accent sur vivre des choses, la prépa légère fonctionne également. Ça n'a pas été le cas ici sur l'Iron Corsair, mais c'est le cas très souvent. Et si vous nous suivez sur YouTube ou sur Facebook, vous devez le savoir. Sur ce les amis, nous clôturons cette vidéo et clôturons cette aventure de l'Iron Corsair. Un grand merci de nous avoir suivis, vous avez été extrêmement nombreux à réagir et ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup à vous les amis. Prochains événements les amis. Gospa Running Tour le 19 juin. Emir sera sur La Royale, 15 km. et moi, La course des princesses. le 8 km. Très bien. On retrouvera la team Tom Tom et on retrouvera tous ceux qui seront présents là-bas pour échanger avec plaisir. La semaine suivante, le second temps fort de cette année, l'Ultramarin, le Grand Raid du Morbihan de 177 km. Sur ce les amis, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour les prochaines aventures. Ciao. Salut! Merci les amis.